J'ai mangé la meilleure lasagne de São Paulo. Tout est énorme ici, regarde la taille des assiettes. D'habitude, dans les restos italiens, le ragoût c'est une bouchée, pensant. Mais là, il reste le plat principal après. Et cette saucisse calabraise avec de la polenta, une œuvre d'art. Ce petit blanc, c'est une crème de grana padano pour saler un peu, tu vois? Je n'ai pas besoin de plat principal, c'est très savoureux, bien servi. La polenta est excellente et la calabresa a un goût remarquable. Je n'ai pas vraiment senti le grana padano. L'entrée coûte presque autant que le plat principal, mais elle est aussi copieuse. La quantité de ragu est dingue, la burrata très moelleuse et crémeuse. C'est un peu plus comme de la mozzarella de bufflone? Ouais. Putain, la crème à l'intérieur est cette magnifique, regarde le petit pesto. Là, tu viens ici, tu prends un morceau de la burrata. Regarde, cette burrata est exceptionnelle. La qualité de la texture, non? Très bonne. La burrata, comme la mozzarella, n'a pas beaucoup de goût. Ce sont les accompagnements qui font la saveur. Excellente pâte, peu d'ingrédients, mais très bon. La tomate fumée a un goût marqué, pesto superbe, léger et se mélange chaud-froid, non? La tomate est chaude et fumée, la burrata très froide. La lasagne est la plus célèbre de São Paulo. Petite crème de grana padano avec des aina. Tu vois ici, hein, c'est comme une œuvre d'art, tu vois ce qu'il a fait avec l'huile d'olive, voilà. Et ici, on a le bouillon de viande, non? Je crois que ça vient du veau lui-même. Il n'y a pas de graisse ici, regarde comme c'est épais. De gros morceaux de truffe noire, d'accord? On prend le petit morceau du bout. Oh. Regarde comme la pâte est bien coupée. C'est la première fois que je mange des morceaux de truffe, ça change tout. Tu manges la partie centrale, le plus gros morceau, c'est meilleur que la lamelle. Prends toute la graisse du veau, passe-la dans le grana padano. Et ça coule. Et il y a plus de farce que de pâte elle-même. Le goût de la truffe, le côté gras du bouillon. Ici, le principal, ce n'est pas la pâte, mec. Avec tout le respect pour notre lasagne, c'est une pâte super légère et délicieuse. Mais ce qui brille, c'est la truffe, le veau et les sauces ensemble. Surtout la crème de grana padano. La pâte accompagne, ce n'est pas l'essentiel, tu comprends? Mec, direction le patio pour trinquer. On a gagné ici. Or. Retourne-le, hein, frère. Huile d'olive très aromatique et grana padano dessus. Belle présentation, non? Grande fraîcheur. La présentation se fait à table, il poste une petite feuille en plastique. Regarde. Petit soufflet de grana padano. C'est une texture intéressante pour le petit soufflet, parce que tu penses que tu vas mordre et que ça va exploser comme une boule de fromage. Mais non, tu mords, ça se comprime. L'idée de la petite boule est vraiment sympa, d'accord? Avec tout le respect pour la petite boule, j'ai préféré manger le carpaccio pur. Il est si fin qu'on a du mal à le prendre, non? Il y a une douceur dedans. Le carpaccio et la burrata, c'est champion dans la zone. Gâteau au chocolat crémeux avec croustillant de noisettes, glace à la vanille et caramel Baileys. C'est extrêmement crémeux, mon frère. Mec, la texture. Tu le mets en bouche, ça explose. C'est trop bon. Honnêtement, pas besoin de glace, mais goûtons-la quand même. La glace à la crème est trop bonne, mais la tarte était la star de la soirée pour moi.